Alléluia. Beaucoup ont préféré déjeuner, mais on a choisi la bonne part. Alléluia. C'est ce que Jésus disait à une certaine femme qui, au lieu de s'occuper des affaires de ce monde, a préféré prendre du temps aux pieds de Jésus. Amen. Alors, il n'y a pas de traduction, c'est pas de souci pour tout le monde. Alléluia. Alors, je bénis Dieu pour les annonces que j'ai entendues, des cultes qui s'ouvrent par-ci, par-là, des choses qui prennent vie, parce que notre Dieu donne la vie. Et ma prière pour moi, c'est que dans chaque vallée de la presqu'île, eh bien, il y a un culte. Alléluia. Parce que maintenant, depuis un an et demi, on se promène dans les îles, on retourne dans les îles à Bola, à Maupiti bientôt, aux Marquises, et partout on voit le grand besoin dans les vallées. Vous savez qu'on est dans la civilisation qui aime les villes. Et malheureusement, eh bien, on sait que la tour de Babel, la civilisation des villes, va bientôt être renversée. Parce que Dieu veut nous entraîner véritablement à découvrir et à pouvoir partager. La première église était une église qui allait de lieu en lieu. J'aime à dire qu'il n'y avait pas de voiture, qu'il y avait très peu de chevaux, seulement pour les riches. Et quand on allait à une réunion, ce n'était pas plus loin que 800 mètres ou 900 mètres. Et le monde a été conquis. Alors qu'il n'y avait pas Internet, qu'il n'y avait pas de voiture, qu'il n'y avait pas de chevaux. Mais la bonne nouvelle remplissait les cœurs. Et le cœur à cœur a rempli des nations. Amen. Alléluia. Et je crois que l'évangile des derniers temps sera un évangile du cœur à cœur. Jésus, remplissant nos cœurs du Saint-Esprit, va le communiquer aux autres. Amen. C'est l'histoire d'une jeune femme. On m'a donné comme thème la reine Esther. Et je bénis Dieu. Quand j'ai à faire un travail, en fait, à chercher comme quelque chose de défini, et on m'a dit, tu cherches une prédication entre Esther 1er et Esther 7. Alors moi j'ai choisi Esther 4. Comme ça je suis dans les clous. Parce que la sœur qui m'a confié ça, après elle va venir me voir, elle va dire, t'as pas respecté, hein. Et vous savez qu'on doit se soumettre les uns aux autres. Dans la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que je crois que la sœur qui est venue me dire ça, me dire, ben, viens dimanche, ben, je pense que aussi le Saint-Esprit la guide. Et son désir, c'est que nous soyons tous ensemble remplis de Dieu. Bienvenue Saint-Esprit. Et c'est ce que cette reine a découvert. Ensemble, Esther chapitre 4, verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais, maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Alléluia. Quelle grâce extraordinaire, quelle merveille. 2 livres dans l'Ancien Testament sont entièrement dédiés à des femmes. Le livre de Ruth et le livre d'Esther sont les 2 héroïnes. Et vous savez que le péché est entré dans le monde et c'est une femme qui a commencé à être séduit par ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais Genèse 3 dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Si par la femme
le péché a commencé à la séduire et a touché l'humanité entière, hein, l'homme n'est pas exempt, hein, l'homme était responsable, parce qu'il n'était pas avec sa femme à ce moment-là, et il n'était pas à son boulot celui-là non plus. Hein. Rassurez-vous, tous sont pécheurs, hein, et séparés de la gloire de Dieu, hommes et femmes. Mais j'aimerais mettre en évidence que cette femme, Esther, et Ruth, deux livres extrêmement poétiques. Pourquoi ça? Parce que nous avons besoin, bien sûr, de la rigueur de l'Évangile. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est sérieux. Gilbert nous l'a répété ce matin. Mais à quel point nous avons besoin de la douceur aussi pour être consolés, être amenés dans les bras véritablement du Père. Et Esther, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est une Polynésienne. Ah oui, elle a été adoptée. Qu'est-ce qui a été adopté ici? Il y a des gens, voilà. En Polynésie, vous savez ce que ça veut dire adopter. Esther, c'est une fille adoptée. Adoptée par son oncle. Esther est une image véritablement de l'église de Jésus-Christ. Et Mardoché, celui qui l'a adopté, vous savez que nous sommes tous adoptés. Hein? Est-ce que vous avez été adoptés? Moi, c'est Jésus qui est venu m'adopter. Alléluia. C'est le même qui est venu vous adopter? Alléluia. Nous étions par nature des enfants de colère. Comme disait Gilbert. Et Dieu est venu nous chercher. Et j'espère qu'il a éliminé toute colère en nous. Et si ce n'est pas fait, il le fait au fur et à mesure de la vie. Hein. Ce n'est pas la peine de taper sur les murs et de crier. Hein. La Bible dit que Jésus n'a jamais élevé la voix sur les places publiques. Quand il a chassé un démon, il ne s'est pas mis à crier. Arrière, tu te recules. Et c'est important de réaliser que nous sommes adoptés par Jésus. Et Mardoché, c'est le Saint-Esprit qui va éduquer, conduire. Nous ne sommes plus sous la loi, effectivement, nous sommes sous la grâce et nous avons maintenant, bien sûr, toujours la loi. La loi est là, elle est bonne, la Bible dit, mais nous avons un pédagogue. Le Saint-Esprit est un pédagogue. Mardoché est ce pédagogue. Il a adopté cette jeune fille et voilà qu'il l'a éduquée. Et à un certain moment, elle lui a échappé et quelquefois nous échappons un peu au contrôle du Saint-Esprit. Et bien sûr, le Saint-Esprit ne fait rien pour lui-même, mais il fait tout pour le roi. Alléluia. Et elle a été confiée à un roi. La Bible dit qu'Esther, littéralement, son nom c'est beauté. Mais non pas la beauté de figure, c'était une femme extrêmement jolie physiquement, mais son nom veut dire beauté cachée. Vous savez, mesdames, souvent quand je parle à des jeunes, il n'y en a pas beaucoup, mais souvent je dis, mesdames, quand vous choisissez un tanné, parce que rassurez-vous messieurs, hein, c'est pas vous qui choisissez les femmes, c'est toujours elles. Quand vous choisissez un tanné, regardez pas ces biscottos. Hein. La Bible dit que le charme d'un homme, c'est sa bonté. Alléluia. Faut pas regarder aux biscottos. Puis de toute façon, en vieillissant, hein, les biscottos, il n'y en a plus beaucoup. Ça, ils descendent un peu. Hein. Mais la bonté demeure. Alléluia. Et elle s'accentue au fur et à mesure des années. C'est important de réaliser ces choses et de... J'aimerais qu'on prenne ce jeûne et prière, non pas du bas en disant on va arracher quelque chose à Dieu, on va réussir à avoir quelque chose. Mais j'aimerais qu'on le prenne du haut de la victoire. Il a triomphé. Alléluia. Amen. Et en tant qu'Église de Jésus, nous sommes dans le triomphe. Amen. Alléluia. Et si nous jeûnons et prions, c'est pas pour avoir quelque chose à Dieu, mais c'est pour voir quelque chose qu'il a déjà accompli. Amen. Parce que la Bible dit que tout est accompli. Et le désir de Dieu, vous savez, j'ai cette association qui s'appelle Vague d'Espoir. Les îles espèrent en moi. Et je crois, moi, que partout dans ces campagnes, il y a des hommes et des femmes qui espèrent. Ils sont dans leur farapou, ils sont partis pêcher le thon, mais ils espèrent une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et nous sommes ces messagers, ils espèrent voir clair. Ils sont pendus à leur téléphone, hein, ça existe dans le monde entier maintenant. Hein.
Même dans les pays les plus pauvres, ils n'ont rien à manger, mais ils ont un vini. Ah, on a du mal, hein, vous pouvez goûter. C'est pas fameux, hein. Mais il y a toutes sortes d'informations qui peuvent vous faire croire que un tas de choses. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, ce sont des hommes et des femmes qui ont un cœur rempli de Dieu et qui vont communiquer la vie au monde. Voilà pourquoi ces îles espèrent. Chaque endroit où vous êtes, eh bien vous êtes la possibilité de Dieu pour allumer le feu dans ces endroits, dans ces vallées. Et je crois que dans ces derniers temps, Dieu va le faire. Alléluia! Alléluia! Ah bon, quand même, on va y aller ensemble. Alors, il faut partir de la position de la victoire et réaliser 3 choses rapidement. Premièrement, sa position. Esther est une reine. C'est formidable, elle a été choisie. Il y avait toutes les jeunes filles apparaissaient devant le roi. La reine Vasthi avait été dépouillée de son autorité à cause de son orgueil. Mais voilà que le roi Assuérus a cherché une nouvelle épouse. Il lui fallait une nouvelle épouse. Et voilà que Esther va être le choix. Esther a obéi. Il nous faut toujours obéir au Saint-Esprit. Et vous avez vu comment la Bible nous dit que Esther a tué au roi Assuérus. Donc elle a tué à son mari. Elle a caché quelque chose. Vous croyez que c'est possible de cacher quelque chose au mari, quelquefois, hein? Quelquefois, il vaut mieux qu'ils ne savent pas certaines choses. Hein? Alors, elle a caché les choses dans son cœur. Elle n'a pas donné sa nationalité, elle était juive. Et il y a des fois, il faut savoir se taire jusqu'au moment où... J'ai l'histoire d'une sœur qui m'a... Ben, c'est pas elle qui m'a raconté, c'est son mari qui était pasteur en Inde et qui m'expliquait que sa femme était appelée à aller dans les hôpitaux psychiatriques. Et c'était une petite femme, hein, 1,50 m, hein, elle faisait 45 kilos, je dirais, hein. Pas lourd, hein. Voilà, vive, très, très efficace. Et voilà qu'elle allait tous les jours visiter des gens dans cet hôpital. Un hôpital où il y avait beaucoup de gens dérangés. Et puis, en passant dans les couloirs, tous les jours, elle voyait un homme qui était particulièrement dérangé. Et le Saint-Esprit lui a dit, cet homme, je vais te le donner. Mais tu te tais. Et pendant une semaine, elle s'est tue. Et tous les jours, elle passait devant lui et il était possédé. Et jusqu'au moment où le Saint-Esprit, ce Mardoché, lui a dit, maintenant tu vas devant lui et tu lui dis qu'il est libre. 1,50 m. Et quand elle s'est approchée, elle a vu un grand bonhomme de 2 mètres se lever. Un grand costaud. Qui a rugi devant elle. Mais quand elle a parlé au démon et qu'elle lui a dit de s'en aller, il est tombé comme un petit enfant. Et quelques heures après, il était dehors avec elle, louant Dieu de la délivrance. Alléluia. Il faut savoir parler au bon moment. Esther, la reine, a su parler au bon moment. Et je crois que Dieu forme l'Église, façonne l'Église. Non pas pour que nous parlions comme des fous, que nous allions sur les places publiques en criant, parce que Jésus n'a jamais élevé la voix, mais que nous puissions prendre possession, comme Abraham, le silencieux. Dieu lui avait dit, voilà le pays, je te le donne, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Alléluia. Pas besoin de crier, il y a besoin de marcher. Sur les lieux où on va aller là tout à l'heure. Pas besoin d'hurler, mais marcher. Cette marche par la foi. Nous avons la même chose avec les murailles de Jéricho. On avait là toute une armée des gaillards costauds, l'habitude de faire la guerre, entraînés au combat. Et voilà que Dieu dit, bon, voilà les murailles de Jéricho. Hein. Et on sait que le pasteur de toute l'équipe, là, Josué, il est là, il dit, mais si on attaque ça, je vais avoir des veuves après, hein, et des orphelins. Parce que c'est des murailles hautes et élevées.
Mais Dieu lui a dit, vous allez faire 7 fois, pendant 7 jours, vous allez faire le tour de la ville. En silence, je ne veux pas entendre un mot. Et le dernier jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et au 7e tour, quand vous allez louer Dieu, les murailles s'effondrent. Alléluia. Alléluia. Il y a quelques années en arrière, ils ont fait des fouilles en Israël. Et ils ont confirmé qu'ils n'avaient jamais vu ça. Les murailles à Jéricho se sont effondrées non pas vers l'intérieur, ce qui était normal s'il y avait eu une conquête, mais ils sont tombés vers l'extérieur. Alléluia. Même la science prouve que la Bible dit la vérité. Et que ces histoires ne sont pas des contes, mais sont la vérité. Sur laquelle nous pouvons nous appuyer véritablement ce matin. Cette fête de Pourim, ça nous rappelle qu'au jour du jeûne, nous nous rappelons la position. L'église de Jésus, c'est pas n'importe qui. Je parle à des fils et des filles de rois ce matin. L'éducation de Mardoché, c'est pas n'importe laquelle. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. C'est important de réaliser de quelle position nous parlons. Et la Bible dit qu'un jour on a voulu prendre Jésus et le jeter en bas d'une falaise. Et la Bible dit qu'il n'a rien eu à dire. Il a marché au milieu d'eux, il s'est écarté. Parce qu'il était le fils du roi. Alléluia. Et il y a des fois, nous n'avons juste rien à dire qu'à avancer, marcher dans notre vocation. On peut lire ensemble Galates 4, versets 1 à 7, pour exprimer ces choses et voir que c'est la parole qui nous invite. Galates 4, versets 1 à 7. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions, regardez bien, l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Voyez, quand on est fils de roi, on ne va pas dans les mêmes écoles. On ne va pas dans les écoles du monde. Et dans ces temps anciens, il y avait ce qu'on appelait les pédagogues, en fait. C'était les esclaves qui portaient les enfants des gens les plus riches, les nobles, étaient conduits à l'école pour apprendre à lire, à écrire, ce que faisait rarement le peuple, sauf en Israël où on apprenait à lire l'hébreu. C'était un peuple à part. Mais véritablement, notre position, c'est pas d'aller à l'école du monde. Vous savez que le monde a son école. Le monde a son école de finance, de la politique, un tas de manières de fonctionner. Mais nous sommes conduits à l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que nous devons apprendre véritablement à marcher comme des fils et des filles. Mon papa avait l'habitude de dire, quand il me voyait arriver de l'école avec mes très mauvaises notes, il me regardait, il me disait « Regarde-moi bien, garçon. » Je regardais et disais « Tu sais, t'es le fils de qui ? Ne me fais pas honte. » Vous savez de qui vous êtes fils et filles? Et qui vit en vous? Alors vous allez marcher comme des princes et des princesses. Alléluia. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Alléluia. Et bien sûr, les princes et les princesses sont corrigés à l'école de Dieu, comme le disait. Mais ils sont instruits dans toute la sagesse. Pas la sagesse de ce monde. Pas pour que vous deveniez des milliardaires, c'est pas ça. Mais pour que vous deveniez heureux. Et que vous puissiez dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je suis allé à l'école de l'Éternel, donc je vais habiter dans la maison de l'Éternel. Alléluia.
Quand je rentre chez moi, je rentre chez une princesse. Ma femme est une princesse. Mais messieurs, quand vous considérez que vous entrez chez une princesse, vous êtes traité comme un roi. Si vous rentrez chez une... Ah, t'as fait à manger, chérie? Eh ben, vous serez traité comme ça aussi. Eh ben, va faire le fin pou, hein? Hein? Mais si vous la traitez comme une princesse, vous serez traité comme un prince. Alléluia. Et Dieu va vous édifier, va vous faire monter. Vous allez pouvoir parler de noblesse. Vous savez, on n'a jamais dû me dire, arrête de dire des gros mots. Parce que je suis un ancien marin, je vous assure que je connaissais tous les vocabulaires. Mais quand je suis venu à Jésus, le pasteur n'a pas eu... Mon langage a changé. Parce que je suis devenu un prince. Les princes, ils n'insultent pas les gens. Les princes, ils ne disent pas de grossièreté. Les princes, ils sont sûrs d'une chose, leur lignée. Je suis sûr de ma lignée. C'est le sang de Jésus qui m'a sauvé. Amen. Et quand vous recevez cette grâce extraordinaire d'être devenu fils et filles du royaume, vous vous comportez comme tel. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, vous revoyez papa. Et vous ne voulez pas le décevoir. Alléluia. Et la reine Esther ne voulait pas décevoir son mari. Parce que nous avons un époux en tant qu'Église. Nous ne voulons pas le décevoir. Et la Bible dit que ça faisait 30 jours qu'elle n'avait pas été invitée chez lui. Vous voyez un peu? Mais elle connaissait sa position, elle était reine. Et vous êtes devenus fils et filles, non pas par vos mérites, mais à cause du décret royal. Quand le sang de Jésus a coulé sur la croix. La Bible dit que l'acte, il y avait un acte légal, il faut réaliser ce que c'est que la croix. Avant la croix, nous n'avions pas possibilité d'entrer dans le ciel. Nos péchés nous empêchaient. Mais il y a un acte légal qui est fait. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et Jésus nous a ouvert une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Amen. Au travers de son sang, pour que ses fils et ses filles, même s'ils sont quelquefois salis, parce qu'en marchant, nous nous salissons tous, hein? Oui, on marche dans la boue de ce monde. Oui, on a affaire à des menteurs et quelquefois on succombe. Voilà. Mais je ne parle pas de ceux qui vivent dans le péché. Je parle de ceux qui trébuchent. Alors qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il lave nos pieds. Alléluia. Et il nous remet en marche. C'est ce qu'il a fait avec le fils prodigue, non? Il ne l'a pas décapité. Il n'a pas dit, ah, d'où tu viens toi? Allez, dehors. Non. Il lui a dit, non, non, tu vas entrer dans la maison. Alléluia. Quand on est prince et princesse, on rentre dans la maison du roi. Alléluia. Et c'est ce que cette jeune femme va faire. Pourquoi? Parce qu'elle connaît sa position. Il faut que nous partions de notre position. Il faut que nous passions à l'obéissance de la foi. Montre-moi la foi sans les œuvres. Non. La foi va vous conduire quelque part. Tout à l'heure, on va sortir à quelques-uns pour aller à des endroits. Mais on veut y aller par la foi. Alléluia. C'est une action, bon, une action que l'Église désire, que les frères... Et c'est une bonne action d'aller là sur ces places. Mais pas en criant, pas en hurlant, pas en ayant comme dans ce monde des affiches « Libérez Tarabao !» C'est Jésus qui va le faire. Mais on peut marcher devant la mairie Tarabao et dire, Seigneur, bientôt les élections, il y a un enfant de Dieu qui va prendre cette maison. Amen. Alléluia. Amen. Et qui va diriger la politique de cette ville pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Qui va s'occuper de nos malades, qui va s'occuper des cas les plus importants. Nous te bénissons et nous te confions les choses. Nous marchons par la foi. Alléluia. Et par la foi, nous entrons dans cet héritage. C'est ce que cette jeune femme a fait. C'est par la foi qu'avertie par Mardoché. Parce que, vous savez, quelquefois, on est dans notre position. Elle était dans son palais. Hein. La reine Esther était dans son palais. Et elle était insouciante. Quelquefois, les chrétiens sont... Oh, ben, je suis avec le roi. Voilà. Mais n'est-ce pas pour un jour comme celui-ci qu'on est arrivé à la royauté? N'est-ce pas quand tout va mal, que là on est appelé? Et
Et bien sûr, on se croit en sécurité, on a raison, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Il ne faut pas qu'on se mette à avoir peur à chaque coin de rue. Mais il faut qu'on soit conscient que le pour est lancé. Parce qu'en fait, la fête d'Esther, c'est la fête de cette délivrance qui est encore fêtée en Israël. Parce que le pour avait été lancé. En fait, le diable a lancé les dés. Déjà, il a arrêté de vous assassiner. Il a décidé de massacrer les chrétiens. C'est arrêté dans son cœur. Il a décidé d'anéantir l'œuvre de Dieu, de détruire l'humanité. C'est ce qu'il veut. Il veut commencer, bien sûr, par les chrétiens et les juifs. Mais il va continuer. Il veut anéantir toute trace de ce que Dieu a créé. Et nous bénissons Dieu de ce que si lui a jeté le sort, nous connaissons l'Éternel des armées. Le diable a défini une date parce que même lui est temporel, mais notre Dieu est éternel. Et il nous a donné la vie éternelle. Alléluia! Celle qui est en son Fils Jésus et celle qui est maintenant en nous. Nous avons la vie éternelle. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de faire du sport à outrance, mais on a besoin de marcher par la foi. Et de marcher sur toute la puissance de l'adversaire. Et Jésus dit, et rien ne pourra vous nuire. Et c'est ce qu'a fait cette femme. Elle a accepté sa position de reine. Elle a accepté l'obéissance par la foi. Hébreux 11, verset 7. On voit un homme là, Noé. Ça nous rappelle les temps où nous sommes, hein. Ça allait mal. On avait du mal à trouver des gens bien de son temps, hein. Et la Bible dit que toute la terre était corrompue devant la face de Dieu. La lignée était perdue. Il n'y avait plus qu'une famille juste en ce temps-là. C'était Noé et sa famille. Et qu'est-ce qui se passe? C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il est devenu héritier. Alléluia. Il est devenu héritier d'une justice céleste. Alléluia. Vous étiez dans cette arche, j'y étais aussi. Amen. On était dans cette famille. En fait, si on est là, c'est parce qu'on est sorti de l'arche. Et on est non seulement les enfants d'Abraham, mais on est sorti de cette arche aussi. Et on est devenu héritier de la justice de Dieu. Il était averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Le monde allait être détruit, et le monde mangeait, buvait, ils mariaient leurs enfants. Le monde a l'air insouciant, hein. Il y a des guerres, des bruits de guerre, et tout le monde fait son business, et on n'en a rien à faire de tout ça. Voilà, le monde s'en fout. Du moment que moi je bois, que je mange, voilà. Mais lui était divinement averti. Le monde va être détruit. Mais je te donne quelque chose. Construis une arche de bois, de gopher. Alors je ne vais pas rentrer sur la précision de l'arche, mais tout nous parle de la croix. Il nous faut construire notre vie basée sur la croix. Alléluia. C'est par la croix que nous avons cet héritage extraordinaire. Oui, on arrive à la fin, c'est l'heure. C'est par la foi que nous pouvons saisir cet héritage. Et Esther a saisi cet héritage. Alléluia. Et elle a dit, j'entrerai. C'est aussi sa détermination. Elle a dit, si j'entre chez le roi et que le roi ne me tend pas la sceptre d'or, je vais mourir. Mais j'y vais. Alléluia. La Bible dit, ils n'ont pas craint la mort. Ils n'ont pas craint la mort. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient une autre vie. Alléluia. On n'est pas comme les chats, on n'a pas cette vie. Mais on a cette vie ici-bas, terrestre, qui est tenue au temps, comme ce matin, qui est tenue à plein de choses, à la faim, à la soif. On ne peut pas vivre un jeûne plus que 3 jours et 3 nuits. Un jeûne total, comme le jeûne d'Esther, c'est un jeûne de la vie à la mort. Quand on étudie les jeûnes, c'est le seul jeûne total parce que c'est un jeûne de la vie à la mort. Et les hommes sont limités, nous sommes limités.
C'est pour ça que dans ce jeûne, on ne peut pas arracher quoi que ce soit à Dieu. Mais Dieu, lui, est illimité. Alléluia. Et en réalisant qu'à la croix, eh bien, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous pouvons accepter véritablement d'entrer dans cette promesse et être déterminés. J'entrerai chez le roi. Alléluia. Mais je suis au trône de la grâce. Ah, j'ai connu des pasteurs qui veulent assaillir le trône de la grâce. Mais la porte est ouverte, mes frères. Il a ouvert le voile, il s'est déchiré. Il n'y a rien besoin d'assaillir. Il y a juste besoin d'entrer par la foi. Et de dire, papa, Taravao, on le veut pour toi. Tu nous as mis ici comme des flambeaux. Alléluia. Et on est juste des petites flamèches. Mais Seigneur, si chaque petite flamèche embrase une maison, la ville entière va bientôt briller. Alléluia. Et c'est par la foi que nous pouvons, comme Esther, véritablement déterminer, non pas à arracher quoi que ce soit à Dieu, mais à entrer au trône de la grâce, à dire, papa, votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Alléluia. C'est comme ça que Jésus parle. Votre Père vous a jugé bon de vous donner. Non seulement il a donné sa vie pour vous sauver, mais il a donné sa vie pour pourvoir à tous vos besoins. Il a été fait pour nous sagesse, sanctification. Ah ouais, quelquefois on essaie, oh, je vais essayer. Il n'y a rien à faire, c'est lui la sanctification. C'est lui qui a enlevé les gros mots de ma bouche. Ma maman, pendant des années, elle a dit, tu parles mal, garçon. Elle n'a jamais rien réussi à faire, hein. Mais quand le Saint-Esprit m'a visité, il y avait un nouveau vocabulaire. Alléluia. Il a été fait sagesse, sanctification et rédemption. Il a été fait pour nous. Nous n'avons plus qu'à entrer. Et tout à l'heure, ceux qui iront, et tout à l'heure, les Matayapo, eh bien, entrez dans sa présence sans un cri. Et vous qui avez mis ces bébés au monde, vous les papis, eh bien, amenez-les au trône de la grâce. Alléluia. Peut-être vous n'aurez rien à dire, mais vous verrez leurs photos dans vos yeux, vous verrez les choses passer. Vous savez, moi je retiens, excusez-moi, hein, souvent les gens me disent, mais moi je suis madame, moi je retiens pas les prénoms. Mais il y a une chose que je retiens, c'est vos visages. Et Dieu me les montre, et dit, tu vois, comme je les aime. Alléluia. Amen. Comme un champ de blé, vous ne connaissez pas le nom des épis, mais vous les voyez. Et vous dites, Seigneur, la moisson est mûre. Il y a peu d'ouvriers, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans cette moisson. Alléluia. Et à Taravao, je vous assure, quand je vois ce qui se passe, je dis, waouh, quelle belle moisson tu prépares. Amen. Alors on est comme Esther. On y va. On prend notre position, on est des rois. On est des fils et des filles du roi. On croit par la foi. On construit l'œuvre de la croix. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de dresser la croix pour les hommes. Alléluia. Ce Jésus a pris vos fautes, son sang a coulé. Il n'y a plus aucune condamnation. Il y a une présence. C'est ce qui va changer votre vie. Ce qui change ma vie, ce n'est pas d'avoir une correction de la part des hommes. Mais c'est quand le Saint-Esprit me conduit comme il a conduit Esther. Ne te tais pas. Si tu te tais, le secours viendra d'ailleurs. Mais toi et ta maison, vous allez perdre votre héritage. Un jour, Dieu a dû dire à Paul, qui avait reçu des coups, on comprend, hein, parle et ne te tais pas. À force de prendre des coups, quelquefois on dit, ah, moi je dis plus rien, hein, maintenant. Je dis plus rien aux frères, aux sœurs, aux parents, je dis plus rien. Parle et ne te tais pas. J'ai dans cette ville un peuple nombreux. Alléluia. J'ai eu la joie tout à l'heure en allant voir là derrière de voir les plans pour la. Moi je dis Seigneur, parle et ne te tais pas. Dieu veut remplir 10 salles comme ici. Alléluia. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Amen. Alors, on y va. L'obéissance de la foi et soyez déterminés.
J'ai eu de graves soucis dans ma vie avec les enfants, avec la famille, mais je n'ai pas regardé à ce qui se passait. J'ai dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ce que tu as écrit, tu te débrouilles avec. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Je ne m'occupe pas des blabla. Tu l'as dit, tu le fais. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Et nous voulons bénir Dieu pour ça. Et vivre dans cette grâce. On prie ensemble, on bénit Dieu. On est comme Esther, cette reine. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour la beauté qu'il y a dans mes frères et sœurs, pour l'amour que tu as mis dans leur cœur, cette puissance qui est en eux, cet évangile de grâce qui résonne en eux. Je te prie, Seigneur, pour ce temps de jeûne et prière où tu vas accomplir ta parole. Nous allons voir maintenant, Seigneur, cette ville changée, transformée, non pas par nos jeûnes et nos prières, mais par ta puissance à toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui décide d'offrir à la reine Esther tout le pays, parce que tu as fait d'elle une femme féconde, Seigneur, et tu fais de nous des hommes et des femmes féconds de l'Évangile. Que ton nom soit béni, loué, adoré. Étends ta main sur les mayapos qui vont rester priés ici, Seigneur. Fais-leur du bien. Visite leur cœur, leur âme, leur esprit, leur corps même. Daigne-nous de voir à notre tour, d'en voir guéri même. Alléluia. Que ton nom soit glorifié dans leur vie. Merci pour ceux et celles qui vont marcher. Seigneur, que leurs pas soient des pas de foi et que ton nom soit glorifié par toute cette ville. Et quelqu'un peut dire Amen. Alléluia.